Au cœur des forêts canadiennes, une créature fascinante prospère, la fourmi Crematogaster serraci. Ces fourmis, petites mais puissantes, jouent un rôle essentiel dans l'écosystème canadien. Elles sont connues pour leur abdomen distinctif en forme de cœur qu'elles relèvent souvent lorsqu'elles se sentent menacées. Ce comportement curieux, combiné à leur couleur brun rougeâtre, les rend facilement identifiables par l'amateur de nature attentif. Les fourmis Crematogaster serraci sont des insectes très sociaux qui vivent en colonies bien organisées. Leur nid se trouve souvent dans les arbres morts, les troncs d'arbres tombés et sous les rochers. Ces fourmis travailleuses jouent un rôle crucial dans leur environnement, contribuant à la décomposition et au cycle des nutriments. Alors que l'été canadien bat son plein, l'activité de la fourmi Crematogaster serraci atteint également son apogée. C'est à cette période que les mâles et les femelles ailées, appelées alats, prennent leur envol lors d'un phénomène appelé le vol nuptial. Cet événement synchronisé permet aux fourmis de différentes colonies de s'accoupler, assurant ainsi la diversité génétique. Après le vol nuptial, la reine fraîchement accouplée se débarrasse de ses ailes et recherche un endroit approprié pour établir sa colonie. Elle creuse alors une petite chambre et commence à pondre ses premiers œufs. Ces œufs éclosent en fourmis ouvrières qui assument la responsabilité de prendre soin de la reine et d'agrandir le nid. Recréer l'habitat naturel de la Crematogaster serraci est essentiel au succès de son élevage en captivité. Ces fourmis prospèrent à des températures allant de 22 à 26 degrés Celsius. Maintenir cette plage de température est crucial pour le développement du couvain et le bien-être général de la colonie. L'humidité est un autre facteur important à prendre en compte. Les fourmis Crematogaster serraci préfèrent un environnement modérément humide dans leur nid. Fournir une source d'eau, comme un tube à essai avec un bouchon en coton, permet de maintenir les niveaux d'humidité nécessaires. Cependant, il est important d'éviter une humidité excessive, car cela peut entraîner la formation de moisissures et nuire à la colonie. Au cœur de chaque colonie de Crematogaster serraci se trouve la reine, la matriarche responsable de la production de toutes les fourmis du nid. Ces reines sont généralement plus grandes que leurs ouvrières, mesurant environ 6 à 8 mm de long. Leur taille reflète leur rôle vital dans la survie et la croissance de la colonie. La durée de vie d'une reine Crematogaster serraci peut varier en fonction de facteurs tels que les conditions environnementales et la disponibilité de la nourriture. Cependant, dans des environnements captifs bien entretenus, on sait que les reines vivent plusieurs années. Cette durée de vie prolongée leur permet de produire un nombre considérable de descendants, assurant ainsi la continuité de leur lignée. Alors que l'hiver s'abat sur le Canada, la fourmi Crematogaster serraci, comme beaucoup d'autres insectes, entre dans une période d'inactivité appelée diapause. Cette période d'activité métabolique réduite leur permet de survivre aux rudes mois d'hiver, lorsque la nourriture se fait rare et que les températures chutent. Comparée à d'autres espèces de fourmis, la Crematogaster serraci est relativement petite et moins agressive. Cependant,
Elle est incroyablement adaptable et débrouillarde, capable de prospérer dans une variété d'habitats. Leur abdomen unique en forme de cœur et leur comportement fascinant en font un sujet d'étude captivant pour les entomologistes et les passionnés de nature.